Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver après quelques mois d'absence pour ce nouveau Jury Minute, saison 5, épisode 1. En compagnie de maître Clément Dubost, notaire à Langon, dans la région bordelaise, nous avons choisi d'aborder le fameux pacte du Treil, mécanisme à la fois bien connu et pourtant laissé aux mains des initiés. Bonjour maître Dubost. Bonjour. Avant d'aborder les particularités, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le pacte du Treil ? Bien sûr, alors c'est un outil fiscal qui va permettre de faciliter la transmission d'une entreprise en famille au moment d'une donation ou d'une succession. C'est un outil qui a été créé en 2003 et qui va permettre de bénéficier d'une exonération importante à hauteur de 75% de la valeur transmise sur les parts de société. Et quelles sont les conditions requises pour pouvoir bénéficier de cette exonération ? Il va falloir tout d'abord qu'on soit en face d'une société qui a une activité soit agricole, commerciale, artisanale ou libérale. Il faut que tout ou partie des associés s'engagent sur un engagement collectif de conservation des titres pendant 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, les associés qui bénéficient de l'exonération sur les droits de mutation à titre gratuit vont devoir s'engager avec un engagement individuel de conservation des titres sur une durée de 4 ans. En parallèle, un des associés signataires de l'engagement collectif doit exercer pendant toute la durée de cet engagement des fonctions de direction et également pendant 3 ans à l'issue de la transmission. On peut également se dispenser de l'engagement collectif de conservation des titres sous certaines conditions. On parle alors d'engagement réputé acquis. Et vous, dans quelle situation êtes-vous amené à le conseiller à vos clients ? Alors ça peut être à l'occasion d'une transmission, notamment des clients qui nous consulteraient pour une donation partage avec un donateur qui serait chef d'entreprise. On va alors conseiller aux clients de faire ce pacte du Treil pour avoir des exonérations importantes sur les droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission. Mais ça peut être également pour de l'anticipation successorale, un client chef d'entreprise qui souhaiterait anticiper sa transmission, lui conseiller de signer un engagement collectif pour faire partir les 2 ans. Ça peut être très judicieux, notamment si le donateur ne remplit pas les conditions de l'engagement réputé acquis pour éviter d'avoir des droits de mutation trop importants. Une série de décisions concernant l'articulation entre pacte du Treil et holding animatrice a été rendue au premier semestre de cette année. Que peut-on retenir principalement ? En 2023, effectivement, la Cour de cassation nous indique qu'il va falloir utiliser la méthode du faisceau d'indices pour déterminer la prépondérance de l'activité animatrice de la holding. Ensuite, nous allons avoir en mars 2023 un autre arrêt important qui nous indique que le caractère animatrice ne doit pas être de pure forme. Une simple convention d'animation un peu fictive ne permettra pas de bénéficier de l'exonération. Et enfin, en mai 2023, une décision importante va nous indiquer que l'activité doit être antérieure. Une holding animatrice qui serait constituée très peu de temps avant la transmission ne permettra pas de bénéficier de l'exonération. Ce n'était donc pas une solution nouvelle ? Non, tout à fait, plutôt une incitation à la prudence. Il vaut mieux anticiper et se ménager la preuve du caractère animatrice de la holding en amont de la transmission. La holding animatrice avait déjà fait parler d'elle l'an dernier, non ? Exact, en mai 2022, puisqu'à ce moment-là, les juges vont nous indiquer que le fait que la holding perde son caractère animateur après la transmission ne remet pas en question le bénéfice dès lors qu'au moment de la transmission, elle avait bien le statut d'holding animatrice. Maintenant que nous avons fait le tour de la holding animatrice, pouvez-vous nous parler de l'évolution récente en matière de location d'immeubles équipés ? Début juin 2023, la jurisprudence va considérer que la location équipée est une activité commerciale. Elle va donc pouvoir bénéficier du régime de faveur, avec toutefois une prudence puisque les juges ne sont prononcés que dans l'hypothèse d'établissements industriels ou commerciaux. Et s'agissant de la location meublée ? Les juges vont avoir une approche strictement fiscale de la question et pas une appréciation civile. On pourrait penser en extrapolant cette décision que ça pourrait être appliqué un jour pour l'activité de location en meublé. Et on a notamment une décision récente de juin 2023 qui va nous indiquer que la location meublée d'une entreprise sous forme individuelle va pouvoir bénéficier de ce régime de faveur, et ce alors qu'il y avait un intermédiaire dans l'opération. Pour terminer, peut-on cumuler le dispositif du Treil avec d'autres dispositifs fiscaux ? Effectivement, ça peut être notamment très intéressant dans le cadre d'une donation-partage où on aurait un seul enfant qui souhaiterait reprendre l'activité. On va pouvoir, dans ce cas-là, attribuer l'entreprise à cet enfant en bénéficiant de l'exonération et avec une compensation pour les autres enfants, notamment une soulte. On peut également imaginer un montage avec une holding pour faciliter le rachat de l'entreprise par l'enfant qui souhaite seul reprendre l'activité. Je vous remercie pour vos explications. J'espère que nous aurons contribué à clarifier ce mécanisme. Merci de nous avoir reçus à Langon dans votre étude. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouveaux Jury Minutes. Et bien sûr, vous pouvez retrouver en Bible les clauses dédiées au pacte du Treil dans les actes de donation.